Madame Chen, vous êtes de retour. Merci, merci. Buvez un verre d'eau. Vous êtes la jeune fille dont ma mère a parlé. Oui, c'est moi, madame. Je m'appelle Xia Kangmian. Je viens de finir mes études. Je m'occuperai de la maison. Des soucis. Dites-moi, vous êtes très efficace. Habituez-vous. Quant à ça. Enfin vous voilà. Regardez ces interstices. Plein de poussière. Ce service de chaussures était trop négligé. Et la cuisine là-bas. Les bocaux et les flacons sont mal rangés. Cuisiner devient bien difficile. Toi ici. Ta mère m'a envoyé pour veiller sur toi. Elle dit que tu te consacres à ta carrière. Elle s'inquiète. Elle m'a donc envoyé. Et aussi. Tu dois changer tes habitudes. Regarde tout à l'heure en entrant. Tes dossiers traînaient partout. Tu ne peux pas les ranger par couleur. Après le tri. Tu trouveras l'argent. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je ferai attention. Pas de classeur en vrac. Petite coquine. T'as l'air bien zélée. Mais je te préviens. Vous faites ces tâches ici. L'essentiel c'est la minutie. Ne faites pas du travail superficiel. Compris, les détails font la différence. Ximian vient d'arriver. Laissez-le s'adapter doucement. Merci pour votre aide. Puisque maman m'a confié les affaires de la maison, je compte sur toi Xi. Tu parles, mon enfant, à ton oncle. Je t'ai vu grandir depuis petit. Et avec ta mère. Mes frères et sœurs depuis si longtemps. Sois tranquille. Je m'occupe de la maison. Je te garantis que tout sera bien géré. Je vais me changer dans ma chambre. Merci pour votre aide. Ne te précipite pas à faire le flatteur. Il y a beaucoup de règles ici. Je t'apprendrai petit à petit. D'accord, compris, oncle. Soyez tranquille. Je vais bien étudier. Une petite jeune fille. Regarde-toi. C'est quoi ce petit déjeuner? Trop t'as pas accent grave là. Les couverts. Elle a le teint clair. Le petit déjeuner doit être nutritif tant qu'on peut manger. Trop compliqué. Shenji fait du design d'intérieur. Elle aime les choses bien rangées. Je me disais qu'elle verrait. Ça te remonterait le moral. Et rangé comme ça. C'est pratique. Sans erreur. Tout ça c'est du vent. Toi la nounou. L'essentiel c'est le. Ton rangement c'est du tape à accent. Pas de fioritures. C'est du service. Je me souviens. Shenji aime un petit déj léger. J'ai fait bouillir 2 et 20 durs. Avec une petite salade. Sain et selon son. Ça sent bon, Xi. Ton petit déj sent super. Shenji, vous êtes réveillé. Va vite manger. J'ai fait version peu sucrée. Xingming, t'es trop attention. Même mon goût sucré tu sais. Shenji, j'ai vu votre agenda. Vous travaillez sur un projet design. Stressé, j'ai cherché des recettes pauvres en sucre. Que vous mangiez plus sain. Au fait, Shenji, j'ai classé les dossiers du par catégorie. Sur le coin gauche de votre bureau. Vous pourrez les prendre en partant. Vraiment. Merci beaucoup, Xing. Je m'inquiétais de manquer de temps pour classer les documents. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Xing Nian, tu ne dors pas. Shenji, vous avez bien travaillé. Je vous ai préparé une soupe tiède dans le thermos. Je vais vous l'apporter. Non, laisse tomber. Trop fatigué aujourd'hui, pas faim. Vous avez travaillé. Sans bien manger. La soupe chaude passe bien. Mangez un peu. Pour demain sans énergie, je vais vous chercher de l'eau chaude. Pour tremper le. Ça soulagera la. Tu es vraiment attentionné. Ma sœur est contente. Je suis heureuse. Ah, sœur Chen. Vos vêtements et votre manteau pour demain sont déjà sur la table de chevet. Merci, avec toi, je suis bien plus tranquille. C'est mon devoir. Ziyu, bon visionnage. Je t'ai préparé un emploi du temps. Regarde-le. Désormais à la maison, on suit ça. Chaque matin à 7.
Ximian prépare le petit-déj. Moi je vais au marché. À 10 heures, on commence le ménage. À 14 heures, étendre le linge. À 20 heures passées, la maison reste silencieuse. Pour que tu te reposes. Pas besoin d'être si strict. Je travaille beaucoup d'habitude. Parfois je finis tard. Pas de place fixe. C'est trop confortable. Comment ça, confortable? Une place attitrée. Pour la santé. C'est parce que d'habitude, tu veilles tard et tu manges. Ton corps est épuisé. Je t'ai aussi préparé un programme de santé. Plus de plats à emporter. Couche-toi tôt. Mange plus de fruits et légumes. C'est bon pour toi. Je sais que tu veux mon bien. Mais j'ai vraiment trop de travail. Parfois on n'a pas le choix. Vraiment. Je t'ai vu grandir. Je tiens à toi. Tu as réussi. Mais la santé est primordiale. Si tu tombes malade, l'argent ne sert à rien. Je vais ajuster l'emploi du temps avec souplesse. Mais tu dois aussi coopérer. D'accord, merci mon oncle. Coopérer avec toi, quant à ça. Dans ton tiroir du bureau. J'ai vu ton bilan de santé. Vous avez une légère usure démoniaque. Pourquoi ne pas me le dire? C'est juste léger. Rien de grave, pour pas t'inquiéter. J'ai rien dit. Comment ça rien de grave? Cette usure démoniaque. Si on n'y prend pas garde, ça va s'aggraver avec le temps. J'ai préparé une bouillotte. Dans ta chambre. Applique-la chaque soir avant de dormir. Ça soulagera tes douleurs lombaires. Et aussi, quand tu travailles, pas rester assise. Lève-toi toutes les heures. Pour bouger un peu. Merci beaucoup. T'es vraiment attentionné. Avant je pensais qu'être dirigé. C'est agréable. Tu comprends maintenant. Tu veux mon bien. Pauvre enfant. Je suis comme ta mère. C'est pour ton bien. Sois tranquille pour les affaires de la maison. Je m'en occuperai. Occupe-toi de ton travail. Les produits de tes parents. Je les ai tous triés. Bien rangés, dans le placard de la cuisine. Quand tu veux manger. À tout moment. Merci, mon oncle. Avec toi, je suis vraiment rassurée. Qu'est-ce que tu fabriques, petite? Avec toutes ces herbes luxueuses, mises dans l'eau, ça se... C'est une tisane santé d'après un guide. Ça embellit la peau et soulage la fatigue. Je veux en préparer pour Sœur Chef. Elle a travaillé tout le jour, très belle tisane santé. C'est du battage d'influenceurs. Qu'une base scientifique. En boire trop. Pas forcément bon pour la santé. Donne plutôt 2 verres d'eau assis. Ça, c'est bon pour la santé. J'ai cherché beaucoup d'infos en ligne. Ce thé santé aide vraiment à réduire la fatigue. Vous refusez juste d'accepter ces trucs de réseaux sociaux. C'est du pire. Pas pour Ziyu. Si sa santé empathie. Beaucoup de jeunes boivent ce thé santé. Très efficace. Je ne suis pas contre le progrès. Je pensais à la santé de Ziyu. Petite fille. Tu es si désobéissante. Qu'est-ce que vous avez à vous disputer? Quoi bon visionnage. J'ai suivi un guide en... Voici une tisane. Elle soulage la fatigue. Mais mon oncle dit que c'est un coup marketing. Il m'interdit de vous en donner. Ne l'écoutez pas. C'est tisane à la mode. Trop en bois nuit à la bois de l'eau. Ce truc est... En fait, Ximian avait de bonnes intentions. Pour me détendre. Tu veux mon bien aussi. Vous avez raison tous les deux. C'est bon. Très frais. Voilà bon visionnage. Pour les repas sains à la maison. Filet Axi. Tu es jeune. Et connais ces nouvelles méthodes. La sécurité des aïeux. Reviens à mon nom. Tu as l'expérience. Alors voilà. Exploite ton talent. D'accord. Merci Shen Jian. Je vais bien faire. Puisque tu dis ça.
Alors d'accord. Quand tu mélanges le thé, soyez très vigilant sur la sécurité des ingrédients. Ne les associez pas n'importe quoi. J'ai compris. Je ferai attention. Si j'ai un doute à la... Je vous demanderai conseil. C'est bien ça. Nous sommes une famille. On doit collaborer et se tolérer. Pourquoi tu utilises l'aspirateur ainsi? Non seulement ça aspire mal, mais ça abîme le parquet. Regarde donc, regarde, la poussière du coin n'est pas aspirée. Tu ne vois que l'apparence. C'est joli mais inutile. J'ai nettoyé comme sur Internet. En suivant le grain. Ça use moins le sol. Je me repose un peu, je dois frotter les coins, pas d'oubli. Les astuces valent mes années d'expérience. Pour le ménage, il faut être précis. D'abord balayer, puis laver. Et finir avec un chiffon. Pas de raccourci. Tu fais trop de bruit avec ça. Tu mets le volume trop fort. Tu me donnes mal à la tête. Ziyu travaillant. Tu pourrais faire moins de bruit. Je ne suis pas en train de paresser. Cet appareil sert à gagner du temps. Ça améliore l'efficacité. Et j'ai réglé sur moyen. Pas très fort. La porte de Shenji est fermée. Ça ne la dérange pas. Tu oses répliquer. Je te dis. Dans cette maison, le ménage. Suis mes règles. Pas de truc. Trop compliqué. Même efficace. Si mal nettoyé. À quoi ça sert? Tu dois refaire le salon. Comme je dis, balayer puis laver et sécher le sol. Pas une seule poussière ne doit rester. Avec ma méthode, je peux nettoyer proprement. Votre méthode à vous. Vous pensez que je suis jeune. Vous me cherchez des ennuis. Je vous cherche des ennuis. Je veux que Zen Yuzu soit à l'aise. Cette petite ne sait pas quoi faire. Je t'aide mais tu refuses. Arrêtez de vous disputer. Je modifie le projet. Trop de bruit. Jeune homme, avez-vous vu mon chauffeur? Sœur Chen, hier en rangeant ta penderie. J'ai vu l'écharpe sur le canapé avec un peu de poussière. Alors je l'ai lavée pour toi. Elle sèche sur le balcon. Je vais la chercher. C'est vraiment nécessaire. Comment tu laisses une étrangère? Touche à tes affaires. Ce foulard est précieux. Cadeau d'anniversaire de ta mère. Elle n'est qu'une maladroite. Si elle l'a eu, ce n'est rien. Kang Mian avait de bonnes intentions. L'écharpe était sale. Elle l'a lavée. Et elle est très soigneuse. Sans l'abîmer. Petite, tu ne connais pas les règles. Les affaires du maître. Pourquoi permettre de les toucher sans ordre? Et si ça a... Tu pourras payer. On t'a pourtant appris. Avant d'agir. À demander d'abord. Tu as oublié. Je ne voulais pas dire ça. J'ai vu l'écharpe de Shen sale. Je veux aider à laver. Je pensais que Sœur Shen ne dirait rien. Et j'ai suivi les consignes d'entretien. Ça ne va pas abîmer. Regarde un peu. La couleur a déteint. Si belle écharpe en soie. On ne lave pas ça à l'eau. Pas honnête. Tu m'en veux. Je n'ai pas lavé au hasard. J'ai vérifié le lavage de la soie. Avec eau froide et déterge doux. Laver à la main doucement. Je ne sais pas pourquoi ça déteint. Ce n'est rien. Juste un peu d'écolo. Ça n'empêche pas de l'utiliser. Kang Mian avait de bonnes intentions. Oncle, ne lui en veux pas. Vraiment. Tu es trop gentille. Trop conciliante. Aujourd'hui il touche à ton foulard. Demain merci. Il pourra toucher à d'autres choses. Et si un objet précieux se perd par la suite? Qui en sera responsable? Je ne le ferai pas. Je ne toucherai pas aux affaires de Sœur Chen. Et je ne les perdrai pas non plus. Je voulais juste aider. Sans malice. Sans malice, tu décolorer le linge de... Je te vois. C'était volontaire. Pour plaire à Zi. Mais ça a mal tout. Ne dis pas ça, Xingyan. C'est bien intentionné. Cette affaire s'arrête ici. N'en parlons plus. Je vais au travail. Sinon je serai en C'est vraiment de pire en pire. Pourquoi fais-tu la victime? Je te le dis. C'est ta faute. Sans l'accord du propriétaire. Toucher à ses affaires. Tu as tout gâché. De quoi te plains-tu? Je ne le nie pas. Je ne sais juste pas pourquoi. J'ai pourtant fait très attention.
Mais le tissu a déteint malgré tout. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Bonne intention peut-elle nuire? À mon avis, tu veux te faire valoir, que Ziyu te trouve attentionné. Ça a fini par trop compliqué. Je te dis, dans cette maison, avoir du talent ne suffit pas. Il faut du tact. Des règles. Pas comme toi. Maladroit. Sans ma... Tu fais que t'opposer à moi. Je ne m'oppose pas. Je veux juste suivre ma propre méthode. Je ne veux pas. Suivez vos règles. Vos règles ne sont pas toujours justes. Vous pensez toujours que je suis jeune et incapable. Vous me critiquez sans cesse. Vous ne me respectez pas du tout. Je te critique. Je te taquine. C'est pour t'aider à t'améliorer. C'est pour que Ziyu soit à l'aise. Et toi merci. Non seulement tu n'apprécies, mais tu me blâmes. À mon avis. Ingratitude pure dans cette maison désormais. C'est moi ou toi ou moi. Je pars alors. De toute façon j'en ai assez. Demain je donne ma démission à Chen. Je ne veux plus te voir. Regarde-toi, ce petit gars. Tout feu tout flamme. Vous vous êtes encore disputé hier, je sais. Vous voulez tous le bien de cette famille. Tu as de l'expérience, et tu es minutieuse. Tu tiens la maison impeccablement. Tu es jeune et ambitieuse. Tu veux bien servir à ta façon. Vous n'avez pas tort. Juste des méthodes différentes. Manque de dialogue et d'écoute. Pour ce qui est de ça, je n'ai pas cherché la dispute. Il manque trop de savoir. Sans votre avis, j'ai touché à vos pensées. Et aimé, je l'ai réprimandé. Il a riposté. Il a même parlé de démissionner. Shenji, ce n'était pas exprès. Je voulais vous aider à nettoyer. J'ai cherché en ligne. Mais ça a déteint, je sais pas. Elle me critique sans cesse. Je n'en peux plus. Je veux démissionner. Je sais que tu es gentil. L'écharpe est un peu déteinte. Ça reste portable. Je t'en veux pas. Et ton travail me convient. T'es attentive et douce. Tu sais mais tu m'as bien aidé. Je veux pas te perdre. Je sais que c'est pour moi. Peur que j'ai du mal. Peur que des choses soient abîmées. Mais il vient de finir ses études. Il est encore jeune. Il peut être maladroit parfois. Il ne connaît pas les règles. Vous pouvez lui apprendre doucement. Ne le critiquez pas toujours, ni le jugez. Lui aussi a besoin d'être reconnu et respecté. Je sais. J'ai un tempérament vif. Je parle peut-être pas très équilibré. Je blesse les gens. Mais c'est pour son bien. C'est pour le bien de la famille. Moi, je supporte pas. Ces méthodes trop tapas Alexandra. Ça manque de sérieux. Je comprends ton intention. Je sais tout ça. Les méthodes de Min sont modernes. Mais elles ont leur logique. Par exemple, il nettoie avec l'aspirateur. Ça améliore l'efficacité. Santé santé au fond. Soulage vraiment la fatigue. Votre méthode est classique. Mais reste très pratique. Et fiable dans le travail. Les détails sont faits. Vous pouvez apprendre l'un de l'autre. Faire preuve de tolérance. Fais un effort. La fougue de Xin. Tu peux aussi apprendre. L'expérience de l'oncle. Écoute bien l'oncle. N'est-ce pas bien? Désolé. Hier j'aurais dû me taire. Et ne pas m'énerver. Ni toucher au soie de Sir Shen. Désormais j'écouterai vos conseils. Et apprendrai de vous. J'ai aussi eu tort. Hier bon visionnage. J'ai été trop dur. J'ai été trop exigeant. J'ai dit des mots blessants. Tu avais bon cœur. J'ai mal agi avec toi. Voilà merci. En famille on s'excuse. Tolérance, compréhension. Si vous avez des idées, des griefs, dites-les nous. Ne les gardez pas. Sans dispute. D'accord. C'est mieux. Ximian. Va préparer le petit-déj. Je dois aller travailler. Ne te fâche pas. Entendons-nous à l'avenir. D'accord, Shenji, Mian, ta coupe n'est pas bonne.
Couper à la main, je t'apprends. Tu dois couper comme ça. Goûte un peu. Merci, mon oncle. Désolé du dérangement. Et ainsi, c'est mieux. Plus régulier qu'avant. De rien, si tu ne comprends pas. Demande-moi, je t'apprendrai. T'es jeune et vite. Tu feras bien le ménage. Merci mon oncle, j'étais pas sage avant. Trop capricieux. Je suivrai ton avis désormais. Corriger son erreur est bien. À l'avenir. Je ne serai plus comme avant. Aussi sévère aussi exigeant avec toi. Travaillons ensemble. Gère bien ce foyer. Que s'y sente bien. Travail serein. On y met d'une autre. Je sers le repas, c'est prêt. Te voilà. Assieds-toi vite. Tu es doué maintenant. Maître Chuang, je dois venir. On ferme ou pas, les deux intendants. Je t'envie tellement. Avant, Ziyu disait. Vous aviez des conflits. C'est pas mal. Avant j'avais aussi mes torts. Grâce à l'oncle qui m'a aidé. J'avais aussi mes torts. Trop têtu. Voilà c'est mieux. Jeune moderne avec tradition. C'est une combinaison en or. Ziyu, tu es trop chanceux. À la maison maintenant. C'est bien plus tranquille. Merci à vous deux, gardiens. Travaillez bien ensemble, pour que notre Ziyu soit une petite princesse. Tout à l'heure. Va au bureau. Les fenêtres du bureau. Tu les nettoies. Fais attention. Ne monte pas trop. D'accord, mon oncle, rassurez. Je ferai attention. Vous deux, vous êtes vraiment en phase. Merci pour votre de rien, sœur. C'est notre devoir. Oui, vous tenez bien la maison. Vous serez bien. Nous sommes ravis de vous voir bien vous entendre. Collaborer. Je suis vraiment heureuse. Avant merci. Je craignais des conflits. Mais j'avais tort. J'étais trop têtue avant. Trop exigeant. Je méprenais toujours mieux. Ces livres me visaient. Maintenant je comprends. Je dois aussi comprendre mieux. Certaines de ces méthodes sont vraiment valables. Par le passé, j'ai eu des torts. J'étais trop impulsive. Trop humaine, sans respect. J'apprendrai de l'oncle. À écouter vos conseils. C'est bien ça. Une famille, c'est ça. Se supporter. Se comprendre. S'entraider. Pour la maison. T'es sur vous deux. Merci d'avance. Je travaille tranquille. Bien, Shenji, soyez tranquille. Les légumes sont là. Tu tiens le. C'est très propre. Plus propre que ce que je fais. T'es vraiment forte aujourd'hui. Tu deviens de plus en plus douée. C'est l'oncle qui enseigne. Sans mon oncle, je n'y arriverai pas. Sœur Chen est très stressée. Je lui fais une soupe calmante. Tu peux m'apprendre? Bien sûr que oui. La soupe calmante, c'est des jujubes. Lotus et lit. Mélangez-les tous. Faites cuire la soupe ainsi. Calme l'esprit. Et à bon goût. Cette soupe, parfait pour guérir. Regarde bien, je t'apprends. C'est avec mon oncle. La soupe apaisante soulage la fatigue. Aide à dormir. Goûtez vite. Ce goût est excellent. Très doux. Merci à vous. Quel travail. De rien. C'est notre devoir. Cette soupe, elle a bien aidé. Vous voir si bien ensemble. Contribuer à ce foyer. Vraiment touchant. Avec vous ici, ce foyer devient plus chaleureux. Pouvoir t'aider et aider l'oncle. Nous trois formons un foyer doux. Je suis aussi heureuse. Oui, en effet. Plus tard, on s'entraidera, mutuellement. Et on prendra soin de ce foyer. Pour l'améliorer. Il semble que Shenji ait de la fille. Viens voir vite. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est très chaud.
Va à l'hôpital, appelle le docteur Chen. Prends d'abord deux températures. Docteur Chen. « 38,6 ». Le patient a 38,6 de fièvre. Y a-t-il des précautions à prendre? Qu'a dit le doc? D'accord, d'accord. Merci docteur Chen. Bonne chance à... Merci à vous. Tu es réveillé. Te sens-tu mieux? Je vais prendre ta température. Bien sûr. Enfin tu es réveillé. Hier soir, le client m'a fait boire 5 fugnants a eu très... Vous vous êtes donné du mal. Merci pour tous vos efforts. Hier soir. Merci à vous. Ma pauvre enfant. Pas de série. On est famille. C'est normal de t'aider. Repose-toi bien. Je te fais une soupe. Tu es encore bien faible aujourd'hui. Il faut te nourrir. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Allez, va vaquer à... Je vais prendre sa température à... Bon, j'y vais alors. Super, sœur Chen. Tu n'as plus de fièvre, plus besoin de médicaments. Repose-toi bien surtout. Bois beaucoup d'eau. Tu guériras vite. Xinming, merci pour cette nuit. Sans toi, je ne saurais quoi faire. Waouh, ça sent... Vous cuisinez quoi de... Madame Chen, je cuisine avec mon oncle. Un plat que tu aimes. Et aussi mon oncle et moi. Une soupe santé qu'on a créée. Oui, tu es faible. Ton corps est fragile. Tout juste rétabli. Il faut te requinquer. Avec Xi. On a préparé tes plats préférés. Et un bouillon de pigeon. Ça tonifie le sang. Et t'aide à dormir. Merci à vous. Vous êtes gentil. Avec vous là. Je suis si heureuse. Pas de façon. On est famille. C'est normal de s'entraîner. Assieds-toi et repose-toi. Le repas sera prêt vite. Ces derniers temps, vous avez vraiment travaillé au début. Vos disputes, je craignais que vous ne vous entendiez pas bien. Et voilà. Maintenant vous vous entendez si fort. Vous vous tolérez. Vous vous comprenez. Avant bon visionnage. C'était ma faute. Trop têtu. Trop exigeant. Mal compris. Il croit jeune. Rien ne sait. Toujours sévère. Puis un jour, j'ai vu ce garçon, Xinmian, à bon cœur. Et dans son travail, il est sérieux. Avant, j'avais tort. Trop impulsif. Trop ardent, sans égard pour l'on. Toujours avec mon oncle. Je ne comprenais pas d'abord. Maintenant je comprends. C'était pour mon bien. Pour le bien de la famille. Notre famille doit être comme ça. Se comprendre mutuelle. Tolérance mutuelle. Entraide réciproque. Vous avez l'expérience. Et vous êtes fiable. Notre soutien. Vous êtes jeune. Des idées. Et attentionné. Si soigneuse. Pour notre foyer. Tant d'énergie. Avec vous deux ici. Vraiment rassuré. Et heureux. Oui, Quanta. Nous sommes une famille. Je prendrai soin de vous et de l'enfant. Je vais aussi bien travailler. Apprendre de l'oncle. Tenir cette maison bien propre. Et prendre soin de vous deux. Que ce foyer soit plus chaleureux.